pourquoi j'ai été leur dire que je leur ferais des pâtes maison moi aussi. Ils sauront pas. En général, quand on commence à faire attention à l'environnement ou à notre santé, une des premières choses qu'on va faire, ça va être de préparer les choses maison. Ça va être de faire des produits ménagers maison, mais également, tout bêtement, de se préparer à manger. Je ne sais pas vous, mais personnellement, le principal de mon alimentation, c'est les pâtes. Je mange que ça tout le temps. Sauf que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des pâtes, mais ça va pas, hein. C'est pas facile, ça prend beaucoup de temps. Et en général, le résultat est vraiment pas top, hein. Les pâtes sont pas régulières du tout. Vous en avez des grosses comme ça d'un côté, des petites comme ça de l'autre. Vous avez très vite fait le tour des formes aussi, parce qu'à part des semblants de spaghettis et des tagliatelles, vous pouvez pas faire grand chose d'autre si vous n'avez pas de machine. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose qui a quand même changé beaucoup de choses, puisqu'il permet de faire des pâtes de manière très simple, très rapide, et en plus dans plusieurs formes. Cette machine, c'est la Philips Pasta Maker. Il y a différents modèles. Moi, j'ai choisi le tout premier qui est sorti. C'est le plus simple. Il n'y a pas beaucoup d'options, mais vous verrez, c'est largement suffisant pour la plupart des choses que vous allez faire. Alors, on va faire un petit tour vite fait de la machine, sachant qu'au niveau du prix, eh ben, écoutez, c'est assez difficile à vous dire. On la trouve entre 160 et parfois 230 €, ça dépend du site. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller faire un petit tour. Vous avez des sites internet qui vous permettent de suivre, par exemple, le prix d'un objet sur différents sites. C'est vachement pratique, ça vous permettra d'être prévenu quand il y a des baisses assez importantes. Parce que là, actuellement, il est autour des 160 €, par exemple, sur Amazon, mais il a déjà descendu à peu près 130 €. Et chez Boulanger, où il était à 160 € il y a peu de temps, il est à 230 € actuellement. Donc vous voyez, il y a des grosses fluctuations de prix. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup, faites bien attention parce que la payer si cher, je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne idée. Alors la machine en elle-même est vraiment ultra simple, vous allez voir. À l'intérieur, vous avez juste une cuve. Et en fait, pour y accéder, vous allez retirer la partie qui est devant. Alors tout est en plastique, sauf cette partie-là et la pale qu'il y a à l'intérieur de la cuve. Hop, on va retirer ça. On retire ça et là on arrive à la cuve. Donc vous voyez, tout se retire vraiment très facilement et donc c'est lavable facilement. Et en plus, très pratique, vous avez un rangement pour mettre les disques pour les pâtes. Donc c'est franchement pratique. Donc avec la machine, c'est livré avec quand même pas mal de choses, hein. Là, je vais vous faire des penne. Vous allez voir, pour préparer la machine, c'est vraiment ultra simple. Vous avez juste à emboîter le moule qui est là. Vous remettez la cuve, la pale, par-dessus le cache, hop, et ça pour solidifier le tout. Et c'est prêt, on peut maintenant passer aux pâtes. Alors ici, je vais vous présenter vraiment la recette la plus simple, celle qui est livrée avec. Sachant qu'avec la machine, vous avez ce petit livre qui donne quelques recettes, mais en toute honnêteté, je ne vous le conseille pas. Ou en tout cas, faites bien attention. Si vous pouvez le lire en anglais, lisez-le en anglais. Et en français, c'est assez, c'est n'importe quoi. Les recettes ne correspondent pas. On vous propose une recette sans gluten avec des gluten, puisqu'en fait, ce n'est pas du tout censé être la recette sans gluten si vous regardez en anglais. Enfin bref, il y a des grosses erreurs un peu partout. C'est un peu dommage pour le prix de la machine. C'est toujours bien d'avoir un livret de recettes. Donc si vous pouvez lire en anglais ou alors au moins vérifier en anglais si ça correspond, c'est une bonne chose. Moi, je vais vous parler de la recette la plus simple. Pour la faire, on va avoir besoin que de deux ingrédients, de l'eau et de la farine. On va commencer avec la farine. Ce qui est bien avec cette machine, c'est qu'en plus, vous avez un verre doseur comme celui-ci. Ça vous permet de ne pas du tout avoir à peser les choses et tout ça. Ici, vous allez prendre un gobelet complet. Ça va être pour faire 250 g de pâte. Vous pouvez jusqu'à 500 g d'un coup. Un gobelet comme ça de farine que vous allez verser dedans tout simplement. Voilà. Vous pouvez refermer le couvercle à ce niveau-là. J'en profite pendant le temps que je vous parle pour m'excuser tout de suite. Vous n'aurez pas de plan, de jolis plans par-dessus pour bien voir comment ça se passe, puisque j'ai un petit souci avec cette caméra malheureusement. Et dessus, pareil, vous avez des petits marquages qui vous montrent soit si vous faites qu'avec de l'eau, soit si vous faites avec de l'eau et des œufs. Enfin bref, il y a quand même pas mal de possibilités. Il ne reste plus qu'à allumer la machine et appuyer sur démarrer. Elle va se mettre à tourner et là, on va mettre de l'eau doucement dedans. Il faut y aller en douceur. C'est là où elle va pétrir la pâte. Vous voyez, il y a très très peu d'eau, hein. Il ne nous reste plus qu'à attendre à peu près 2 minutes 30. Et voilà, dans 10 secondes, il aura fini de pétrir sa pâte. Ça fera 3 minutes. J'ai préparé une assiette pendant ce temps-là avec de la farine dedans pour que les pâtes ne collent pas. C'est très important. Et on va avoir également besoin de cet outil qui va nous permettre de couper les pâtes au fur et à mesure. Bah oui, parce qu'elle ne les coupe pas toute seule. Et vous allez voir, là, ça y est. Elle va commencer à faire sortir les pâtes. Vous allez les voir sortir par ici. Alors, c'est un peu comme les crêpes. La
les premières à sortir sont rarement extraordinaires et derrière ça va beaucoup mieux. Donc là, on va couper à vue, hein, je ne sais pas exactement quelle taille font les penne. Ce que je vous conseille aussi pendant tout le long de cette étape, ça va être de bien garder de la farine avec vous sur le côté pour mettre régulièrement de la farine sur les pâtes pour pas qu'elles ne collent entre elles. Et voilà, c'est les dernières. Voici ce que j'ai réussi à obtenir en quelques minutes. Franchement, on n'est même pas aux 10 minutes affichées sur le site du fabricant. Franchement, je dois dire que je suis hyper étonné par cette machine. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit quand même aussi simple. Vous avez vraiment des pâtes nickel en quelques minutes. Vous pouvez les faire et manger juste après. Sachant que des pâtes fraîches qui viennent d'être faites comme ça sont très très rapides à cuire. Par contre, faites très attention. Il faut vraiment, c'est 1 ou 2 minutes. Au-delà, ça devient très compliqué. Vous allez avoir des pâtes très pâteuses. Ça va vraiment hyper vite, les pâtes fraîches comme ça. Sachant que vous pouvez également les faire sécher si vous voulez pour qu'elles durent beaucoup plus longtemps, comme des pâtes classiques. Donc c'est vraiment génial. Ici, c'est vraiment la recette la plus simple. Vous avez des recettes avec des œufs. Vous avez des recettes avec des jus, par exemple, de carottes, de la tomate. Enfin bref, pour leur donner des couleurs et des goûts différents. C'est une machine qui va vous simplifier la vie. Si comme moi, c'est un peu votre aliment principal, bah franchement, c'est pour moi pas du tout de l'argent jeté par la fenêtre. Ça marche vraiment, vraiment très bien. Je trouve que c'est imbattable. Le seul point noir de cette machine, la seule chose qu'on doit faire nous-mêmes, c'est couper les pâtes nous-mêmes. Ce qui, je crois, est à la portée d'à peu près tout le monde. Et alors maintenant, je me retrouve avec 250 grammes de pâtes à manger. Et franchement, c'est beaucoup, 250 grammes de pâtes. Je ne mangerai pas tout seul. En tout cas, pas d'un seul coup. Donc franchement, allez-y les yeux fermés. Quant à moi, je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.